Louis Gauthier, encore une fois, je le rappelle, vous êtes ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. De quoi il parle concrètement là? Est-ce qu'il parle d'une force d'intervention qu'on va envoyer en Ukraine, d'une no-fly zone, c'est-à-dire qu'on gèle le survol aérien? De quoi il parle, ces chefs d'état-major? Les chefs d'état-major, ils vont sans doute parler des propositions techniques qui sont la surveillance aérienne, une no-fly zone, la possibilité d'assurer une surveillance maritime et quelles pourraient être des forces à terre sur le territoire ukrainien ou à la périphérie qui permettent de baquer en fait, les forces ukrainiennes sur ce que sera la ligne de cessez-le-feu au-delà des zones de démilitarisation. C'est de ça dont ils vont parler. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que cette réunion, on ne la voit pas, c'est une réunion qui est technique. Les images, elles sont symboliques. Mais il y a d'une certaine manière, vous compariez les deux événements en Arabie Saoudite et à Paris, quelque chose de décalé. Parce que cette réunion des chefs militaires, elle va permettre de proposer des solutions qui seront ensuite à adopter par les chefs d'État et de gouvernement qu'ils voudront. Et du côté de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas encore la négociation de paix ni du cessez-le-feu. C'est le rabibochage possible des positions ukrainiennes et des positions américaines. Donc il est possible que cet accord on parle de paix quand même en Arabie Saoudite, on parle pas d'autre chose. On parle d'abord de l'unité ou d'une réconciliation entre les Américains et les Ukrainiens, première étape avant qu'on aille discuter avec les Russes de ce que pourrait être une solution d'un cessez-le-feu. Et pour l'instant, les seuls qui n'abattent aucune carte, ni symbolique ni concrète, ce sont finalement les Russes qui restent sur leur quant à soi en attendant de voir venir les propositions, de discuter les garanties, etc., etc. Ce sont les grands gagnants, là. C'est eux qui se frottent les mains, en réalité. Quand ils voient l'Union européenne qui multiplie les sommets, quand ils voient les Américains qui s'alignent sur leur position... Je pense que la manière dont se terminera la guerre montrera qu'effectivement, ils ont, en termes politiques, la possibilité d'habiller en une victoire, ce qui est quand même une entreprise extrêmement piteuse, des centaines de milliers de morts, une économie qui s'est convertie dans l'urgence de la fabrication d'armements, mais qui a perdu aussi beaucoup, un appauvrissement. Donc les historiens tireront les conclusions de ça. Mais dans toute guerre, ce qui compte finalement, c'est l'image finale de qui remporte l'épreuve de volonté. Et là, les Américains, d'une certaine manière, en abandonnant l'Ukraine et en prenant une clé de bras dans le dos aux Européens, semblent plutôt donner cette victoire à M. Poutine. Et quand même, ces images, elles sont... Je serais M. Trump, je réfléchirais, je me dirais, mais qu'est-ce que ça signifie que le chef d'état-major australien, le chef d'état-major canadien et tous les chefs d'état-major européens, turcs, se rassemblent parce qu'ils ont bien compris que derrière cette possibilité, il y avait un risque de stabilisation continentale pour nous et même de stabilité ou de défi à la sécurité internationale.